Bonjour et bienvenue dans l'hebdo électoral de la rédaction. Au sommaire cette semaine, une incursion canadienne dans la campagne socialiste et le point sur les désistements des candidats du premier tour. Retour en images sur ces événements avec Nathalie Simon-Claire et Berthilde de Contensin. Affluence internationale samedi soir aux Républiques pour le candidat socialiste. Dans son fief montréalais, Franck Semama avait deux invités de poids, la franco-québécoise Louise Baudouin et le député NPD Alexandre Boulris. L'ancienne ministre, membre du Parti socialiste français, a réaffirmé l'importance des échanges entre la France et le Québec et exprimé son inquiétude. Je tiens beaucoup à ce que les étudiants français, ils sont 10 000 quand même ici, continuent à venir au Québec, mais qu'il y a de plus en plus d'étudiants québécois qui aillent en France. Donc toute cette mobilité étudiante, il faut l'approfondir et la maintenir, et la mobilité professionnelle en général aussi. Moi, j'ai une inquiétude avec la droite actuellement. Quand j'étais en France, là, j'en arrive, et toutes ces manifestations, non pas que je suis contre les manifs, au contraire, le printemps dernier, j'ai beaucoup manifesté ici, mais c'est ce que je voyais dans ces manifestations qui m'inquiétait, c'est-à-dire une partie de la droite qui s'allie à l'extrême droite et qui s'allie aux intégristes religieux. Je ne pense pas que ce soit un bel avenir pour la France. Alexandre Boulris était venu apporter le soutien du NPD dans cette campagne française. Je suis prêt à m'ingérer dans toutes les campagnes du monde, si vous voulez. J'ai un parti pris. Je suis de gauche. Je suis progressiste. Alors pour moi, je veux que les idées de justice sociale, de bien commun, de redistribution de la richesse gagnent. Contrairement au gouvernement Harper, il reconnaît aux communautés le droit d'élire leurs représentants. Les gens qui viennent ici vivre, qui se considèrent québécois ou canadiens, restent toujours français. Ils peuvent continuer à avoir leur mot à dire sur la politique française si tel est leur désir. Pour moi, c'est ça, si tel est leur désir. Si les gens ne le souhaitent pas, je ne vais pas leur imposer non plus, mais en même temps, ça ne nous enlève rien comme Canadiens ou comme Québécois. C'est également la New-Yorkaise Annie Michel que la cinquantaine de personnes étaient venues écouter. Je connaissais Franck et je l'admire beaucoup pour son intégrité, pour son dynamisme et sa grande connaissance des dossiers. Donc je me suis dit que ça serait un député excellent. Et donc je me suis engagée et je suis très contente d'être dans sa campagne et de sa suppléante. Monsieur Lefebvre ne connaît pas les Français de l'étranger. Il a peut-être vécu quand il était petit, quand il avait 2 ans, mais ce n'est pas suffisant. Quant à Franck Semama, il revendique le soutien de toute la gauche, mais pas seulement. J'ai également reçu des soutiens de personnes de droite qui s'étaient reconnues soit dans Louis Giscard d'Estaing, soit dans Damien Régnard, et qui pour ce second tour se reconnaissent dans ma candidature, non pas parce que je suis de droite évidemment, mais parce que je représente pour eux une candidature légitime, celle qui propose un programme crédible avec un solide ancrage sur le terrain. Donc voilà, j'ai un report qui va au-delà de la gauche, qui est celui de la légitimité à représenter les Français des États-Unis et du Canada à l'Assemblée nationale. On revient sur le premier tour et on fait le bilan. Cette semaine, les candidats battus ont fait leur choix. Comme prévu par Franck Semama, Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste ont commencé séparés mais finiront ensemble. À droite, Damien Régnard, qui s'est imposé comme l'outsider de ces législatives, appelle à soutenir Frédéric Lefebvre, tout comme Louis Giscard d'Estaing, le candidat de l'UDI, arrivé en 4e position de ce premier tour. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se donne rendez-vous dès lundi prochain pour un ultime hebdo électoral avec les résultats du second tour.